Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto qui va concerner un plugin disponible pour Final Cut Pro 10 et qui s'appelle X-Effect Viral Video Thirds, qui est dû à la boîte qui s'appelle Industrial Revolution et qui est disponible sur la plateforme FX Factory. Alors pour commencer, je vais vous montrer la vidéo de présentation qu'a fait Industrial Revolution sur leur plugin pour vous montrer ce que cela peut faire dans vos montages. X-Effect Viral Video Third, en fait, donc c'est un ensemble de titres, d'effets et de transitions pour Final Cut Pro 10 qui combine, vous le voyez, des masques et des textes comme ça et un découpage de l'image pour pouvoir vous proposer ce style de présentation, d'habillage ou d'effets dans vos vidéos. Voilà, bon, j'arrête ici la démonstration et puis maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment ça fonctionne, hein, tous ces petits effets. Alors, les générateurs de titres, on les trouve ici dans nos titres, hein, dans l'onglet titres, à la valise X-Effect Viral Video Third, et voilà ce que ça donne. Hein. Donc je vais ici recliquer pour laisser plus de place pour qu'on voit bien les modèles ici. Je vais élargir un petit peu comme ça ma vidéo. Et on va essayer par exemple sur cette vidéo là d'appliquer un des effets, un des titres en texte. On va mettre un texte sur la partie en bas inférieure, le tiers inférieur de cette image. Alors je fais ici un X pour faire un selection range et puis je prends ici mon text lower third par exemple et je fais Q et vous voyez que ça connecte un titre pile à la dimension de mon clip. Alors ce titre, on va aller voir maintenant dans les paramètres ce que l'on peut faire. Vous voyez ici comment on va d'abord commencer par personnaliser le texte ici, donc je vais mettre de webs par exemple, vidéo, et puis je vais le repositionner en utilisant ici la position, je vais le centrer un petit peu dans ici dans ma cartouche comme ça, hein, ça met une cartouche blanche, donc vous voyez que ce texte. Cette cartouche, on peut soit la personnaliser, hein, si on est dans Color Scheme ici sur Your Choice, on peut la personnaliser soi-même, ici par exemple, je vais très vite et je fais ça, c'est pas très beau du tout, et ça par exemple, mais on personnalise comme on veut, ou alors on choisit un des presets qui est proposé par le plugin, qui est par exemple ça, ou alors ça c'est complètement autre chose, et j'aime bien, il y a quelques titres comme ça, quelques propositions graphiques comme Cappuccino 2 par exemple que j'aime bien, ou Cappuccino 1 si ma mémoire est bonne, voilà je l'aime bien celui-là, on va prendre celui-là pour ce texte là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part ça? On peut regarder ici, descendre l'opacité de la boîte ici pour l'appliquer plus ou moins fort, hein, la cartouche. On peut, bon, il y a une animation d'entrée, regardez up ici, qu'on peut enlever ou remettre, pareil pour la sortie. Et puis là, l'animation d'entrée, on peut paramétrer plusieurs choses. Donc là, soit je rentre, vous voyez, par la gauche, soit aussi ici, si je passe ici, je vais rentrer par la droite, ou je peux rentrer par le bas ici, tiens, ce que je vais faire par exemple, et puis la sortie exactement au même endroit, donc par le bas. Mais je pourrais tout à fait sortir par un côté. Donc voilà ce que ça donne ici, ça monte ici, cartouche, et ça redescend à la fin. On peut régler la vitesse de cette entrée et de sortie, l'accélération également. On peut aussi ici faire un wait on still, ça veut dire que ici, vous voyez, mon texte, il monte avec la cartouche, ou si je fais ça, mon texte, il va apparaître une fois que la cartouche s'est levée. Paf, hop, et le texte apparaît ensuite. On peut également faire des animations des caractères, par exemple un fade-in sur les caractères, regardez ici, l'entrée des lettres, je veux dire. On peut aussi faire un pop-in, regardez, c'est encore autre chose, un autre effet d'entrée, voilà, bon, je trouve que c'est bien sans rien, comme ça. Donc voilà, et on peut également ajouter ici, vous le voyez, une ombre, hein, qu'on peut régler ici, on peut mettre un peu de blur, et voilà. Voilà pour les paramètres de ce texte, et voilà donc ce qu'on peut faire, par exemple, premier exemple d'utilisation de X-Effect Viral Video Third. Ici, on va faire un truc un peu plus compliqué, on va par exemple utiliser les masques. Alors on va prendre un masque horizontal ici, qu'on met, alors donc je fais toujours pareil, X pour faire un selection range, je sélectionne mon masque et je fais Q, et ça me le met à la dimension ici. Et par exemple, je vais faire le masque ici, plutôt qu'il soit en haut, je vais le mettre en bas. Bottom. Boom. Donc c'est un masque en bas, mais mon image, vous voyez, elle n'est pas très bien centrée comme ça, donc je vais retoucher mon image, hein, ici en passant dans la transformation, et je vais recentrer mon image de manière à montrer la partie de l'image qui est la plus significative, par exemple le train ici sur le panneau. Et regardez ici, du coup,
que ça donne. J'ai mon masque avec le panneau, comme ça. Maintenant, je vais ajouter un texte là-dessus, donc je sélectionne ici mon clip, je fais X pour faire un selection range, et je vais mettre le texte d'en bas, lower third, Q pour le connecter à la taille. Et ici, regardez ce que je vais faire sur ce texte, c'est que je vais déjà choisir par exemple range until 2, et je vais baisser l'opacité, ça un petit peu, de manière à ce qu'on teinte légèrement l'image, mais pas trop, voilà, comme ça. Je suis pas si range until 2 c'est bien, je vais essayer la 1 pour voir, ouais c'est peut-être mieux comme ça, et puis hop, pour teinter l'image en bleu un petit peu comme ça. Je vais le laisser ici, mais voyez maintenant cette apparition ici, si je regarde, mon texte apparaît ici dans le cartouche, hop, et reste dessus. Je vais prendre tout ça, et je vais faire un plan composé. Je vais l'appeler bas. Et vous voyez, j'ai fait la même chose ici, ce que je viens de faire ici avec cette vidéo sur le bas. J'ai oublié un truc, c'est de changer mon texte. Donc je retourne ici, et puis dans mon lower third ici, je vais changer le texte, parce que c'est pas texte hier, parce que je veux ici, c'est Togo. Voilà. Et je vais hop, descendre un peu, je vais revoir la position du texte, de manière à ce qu'il soit bien centré, et surtout je vais le mettre à droite. Donc je bouge ici, je m'aide un petit peu avec ça, avec la touche maj pour aller plus vite, et voilà, ici. Et je reviens en arrière pour revenir sur mon plan composé. Donc vous voyez, j'ai ce plan composé. Bah, j'en ai fait deux autres pareils, avec un en haut et un au milieu ici, avec des noms de pays différents et des couleurs différentes. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, je vais prendre ces trois éléments, je vais les mettre les uns sur les autres. Celui du milieu, celui du haut et celui du bas. Et regardez maintenant ce que ça me donne. Ça me donne un ensemble avec tout ça. Donc si je le relis depuis le début, ça fait... Hop. En fait, je me dis c'est bien, mais c'est marrant, mais les textes, il y en a, ils apparaissent tous dans le même sens, c'est pas terrible. Si celui du milieu, le Cameroun, ici, il apparaissait de l'autre côté, ce serait mieux. Donc je reviens ici sur mon texte, en cliquant sur le plan composé, et je vais le faire entrer plutôt par la droite. Je reviens en arrière pour voir ce que ça donne, sur mes trois plans ici, pour qu'on puisse bien les voir. Je vais descendre un peu... Pour bien qu'on puisse les voir, je vais descendre un peu la taille comme ça, voilà, on les verra mieux. Je reviens ici au début de mon plan et je vais voir ce que ça donne ce coup-ci. Voilà, c'est un peu mieux. Mais en même temps, je me dis, tiens, pourquoi Cameroun, il serait pas plutôt à gauche, de manière à ce que ça équilibre un peu. Donc je reviens encore une fois sur mon plan du milieu, je double-clique dessus, et encore une fois, le texte ici, au lieu de le mettre là, sa position Y, pardon, X, sa position X, je vais la changer, je vais la mettre hop, plutôt sur la gauche, comme ça. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, maintenant je regarde ce que donne ma composition. Hop, ça me plaît comme ça. Donc je vais même y compris faire un plan composé de tout ça. Donc nouveau plan composé. Je l'appelle pays. Et vous voyez ici, celui-là, je vais aussi faire un plan composé. Hop, ici, nouveau plan composé. Je l'appelle ciel. Et maintenant, on va voir qu'il y a aussi des transitions qui sont incluses dans ce plugin. Et on les trouve ici dans les transitions à la valise X-Effect Viral Video Third. Et je vais appliquer une transition entre ces deux clips. Par exemple, je vais mettre ici la transition Rubix verticale. Et je la pose ici. Donc il va falloir que je raccourcisse. Hein. On me le demande de raccourcir un peu les plans pour pouvoir avoir la place de créer une transition. C'est des plans composés, donc ils ont une longueur qui est pas, sur laquelle on ne peut pas tirer avec des poignées. Et donc regardez maintenant la transition Rubix, hop, qui applique là-dessus. Cette transition, on aurait pu, on en a d'autres. On a par exemple le Rubix horizontal, je peux le mettre ici. On regarde ce que ça donne à nouveau, ce qu'on vient de faire. Hop, ouais, j'aime mieux comme ça en horizontal. Et puis vous allez voir, ici on peut aussi appliquer un push-off à la fin, par exemple comme transition. Créer une transition. Et on relie l'ensemble. Mon Rubik's Cube ici qui m'amène mes trois éléments, comme ça. Hop, push-off, et j'arrive sur quelque chose que j'ai fait aussi avant avec le même plugin, du même style, regardez, hop, et voilà. Et puis, dernière chose, il y a aussi des effets inclus dans ce plugin. Il n'y a pas seulement des titres, des transitions, mais si on va dans la valise effets ici, vous allez voir que tout en bas, j'ai quelques effets qui s'appellent X-Effect Viral Video First, qui permettent par exemple sur cette roue,
Si je veux faire un zoom au fur et à mesure, regardez, je fais mes auto-zoom. Et voilà par exemple que ça va donner, il va y avoir un zoom automatique qui est créé ici dans l'image. Sur l'ensemble du plan. Et ce zoom, vous voyez, qui se règle ici, hein, le centre du zoom, l'entrée-sortie, je peux décider de le faire partir plus tard, le faire arrêter plus tôt, de mettre un offset au départ et un offset en arrivée, par exemple, ce qui va me donner complètement autre chose. Regardez là. Voilà, là, je les ai mis un peu longs les offsets parce que du coup on les sent plus. Et il y a d'autres effets, hein. Je peux enlever le zoom ici et par exemple faire un effet de rotation. Et voilà ce que ça va donner par exemple. Encore une fois, je ne touche pas aux paramètres, il y en a de nombreux ici. Mais vous voyez, on a une rotation ici de l'image, donc ça c'est un autre effet. Et il y en a un troisième qui est l'automove. Hop, qui va faire un petit peu bouger un peu. Regardez ici ce que ça donne. Voilà, et tout ça se règle. Hein, voilà. Moi, je suis pas un grand fan de ces effets-là. Je pense qu'en plus, on peut les refaire manuellement. Mais ils ont le mérite d'exister. Je vous rappelle donc que ça s'appelle X-Effect Viral Video First, que c'est disponible sur la plateforme FX Factory, que c'est proposé par une boîte qui s'appelle Industrial Revolution et que ça coûte $49. Voilà. Merci et à bientôt.